chers amis Sagittaire, je vous retrouve pour les horoscopes 2020. Donc ce sont des horoscopes qui s'adressent aux natifs des Sagittaires et ascendant Sagittaire. Je vous rappelle que c'est mieux pour avoir une idée d'ensemble d'écouter à la fois votre signe et votre ascendant, dans la mesure où certains aspects d'un horoscope généraliste vont plus coïncider avec votre ascendant, alors que d'autres aspects, je ne veux pas rentrer dans le côté technique pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, d'autres aspects vont plus correspondre à votre signe. Donc le mieux c'est d'écouter les deux et vous allez très vite comprendre là où vous êtes, enfin les points qui vous correspondent le plus. Alors évidemment dans une certaine mesure, puisque ce sont des prévisions, c'est prospectif, donc il y a pas mal de choses qui ne sont pas encore présentes dans votre vie, mais comme je fais un petit bilan au début, je pense qu'il y a déjà, vous allez vite sentir si vous vous reconnaissez plus dans l'ascendant ou dans le signe. Donc, avant de commencer, je voulais vous remercier tous vraiment de tout mon cœur pour m'avoir suivi pendant toute l'année et pour avoir partagé avec confiance vos expériences, ce qui me permet moi toujours d'évoluer dans ma pratique et puis d'échanger aussi avec vous quand j'ai le temps, en tout cas de vous lire toujours. Donc je vous remercie vraiment et je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Donc on démarre. Donc ici on est sur une année où, comme vous le savez peut-être, le signe du Capricorne va être extrêmement représenté parce qu'on va avoir 3 planètes dans ce signe et donc c'est cette énergie-là qui va à nous tous, quel que soit le signe, vraiment dominer pendant l'année 2020. Pour vous, ça se situe dans votre secteur 2 par rapport à votre soleil. Donc c'est la maison qui représente l'argent que vous gagnez par votre travail, la manière dont vous vous valorisez, les compétences que vous avez, vos possessions, votre tendance à la possessivité éventuellement, vos acquis. C'est aussi la maison de la sécurité matérielle, affective. Donc on va avoir ces thématiques qui peuvent être plus présentes pour vous cette année. Elles ont dû l'être déjà en partie pendant l'année 2019. D'ailleurs, si on fait un petit bilan fin 2019, bon, on sait que on avait Jupiter dans votre signe. On a déjà dit que il était au carré de Neptune et donc que pour le deuxième décan en particulier, ça a été compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de projets avortés, d'espoirs déçus, etc. Donc là, c'était pour Jupiter, mais on avait Saturne, Pluton et le nœud sud, justement, déjà dans le signe du Capricorne en 2019, et qui continueront à être là en 2020. Le nœud sud, il sera jusqu'au mois de mai, après il va passer dans votre signe, donc on va forcément en parler beaucoup cette année parce que c'est quand même un événement majeur et surtout pour vous qui va vraiment avoir encore une fois un poids particulier, enfin une influence particulière plus exactement. Et donc avec ces planètes-là dans le signe du Capricorne dans votre secteur 2, pour certains, ça a pu être une année assez compliquée au niveau des finances. Il y a pu avoir des ralentissements, des retards, des freins, des obstacles. Vous avez pu avoir carrément des moments de disette prononcés. Vous avez pu aussi avoir du mal à améliorer vos revenus malgré tous les efforts que vous faisiez pour les améliorer. Vous avez pu avoir l'impression de ne pas être payé en retour de votre travail ou d'être mal payé par rapport au travail que vous fournissiez. Vous avez pu voir certaines de vos finances coupées, se tarir, vous avez pu perdre de l'argent ou encore fournir des efforts incroyables pour une reconnaissance peu encourageante. Vous avez pu avoir le sentiment de ne pas trouver de source de reconnaissance dans votre travail ou de ne pas réussir à trouver même un travail parfois ou à obtenir par exemple une augmentation. Vous avez pu vous sentir parfois fortement insécurisé dans votre vie, perdre un peu confiance en vous, même avoir une perte un peu d'estime de soi parfois. Comme Saturne est dans ce signe et qu'il peut aussi
faire tout ce qu'on vient d'expliquer, mais il peut aussi matérialiser certaines choses. Pour certains, il y a pu avoir une amélioration vraiment conséquente des finances, ça peut être complètement le contraire, mais accompagné de responsabilités épuisantes, avec vraiment presque un manque de joie en fait, même si les finances étaient augmentées, ou peut-être tout en n'étant pas réellement reconnu, ou en ne trouvant pas vraiment du sens dans ce que vous faisiez, ou alors pour certains il a fallu peut-être chercher à épargner, à économiser beaucoup, peut-être dans un but bien précis. Donc c'est vrai que 2019 a quand même été pour la plupart quand même assez compliqué de ce point de vue-là. Alors, vous aurez en 2020 3 planètes toujours dans ce secteur. Donc, on a toujours Saturne et Pluton. On a dit le nœud sud est là jusqu'au mois de mai. Et on va surtout avoir Jupiter qui a quitté votre signe et qui entre dans ce secteur 2. Jupiter, c'est votre planète maîtresse, donc où qu'elle soit, elle va toujours vous influencer d'une manière ou d'une autre. Et ici, elle va y rester en Capricorne dans votre secteur 2 jusqu'au 17 décembre 2020. Saturne est aussi dans ce secteur toujours, mais lui, il est à cheval entre le signe du Capricorne et le signe du Verseau cette année. C'est-à-dire qu'il va vraiment passer de l'un à l'autre pour finir par dans le signe du Verseau, pour finir par y résider à partir de la fin de l'année et changer donc de secteur, de signe en décembre 2020. Donc jusqu'au 22 mars, vous aurez toujours Saturne dans ce secteur 2 en Capricorne, et ensuite, entre le 1er juillet et le 17 décembre 2020, il reviendra pour la dernière fois dans ce secteur 2. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, Saturne, c'est lui qui va dominer les Jupiter et Pluton qui sont dans ce signe, puisque, si vous voulez, les deux autres sont invités chez Saturne, parce que le Capricorne, c'est le signe de Saturne. Donc c'est lui le maître à bord, le maître de la maison et du signe, et c'est lui qui reçoit ici Jupiter et Pluton. C'est donc lui le plus puissant. Et qu'est-ce que réclame Saturne? Toujours pareil, hein, comme il l'a fait cette dernière année. Il réclame de la patience, de la persévérance, des efforts, de continuer à avoir un esprit constructif pour chercher toujours à se valoriser, à sécuriser ses finances ou à les améliorer. Donc, il continue à réclamer un peu la même chose. Sauf que maintenant, Jupiter arrive dans ce secteur 2. Et du coup, il va permettre que ces efforts soient récompensés ou que vous retrouviez du sens dans la manière dont vous gagnez votre argent. Ça veut dire que certains peuvent très bien changer d'emploi et trouver un emploi qui les satisfait mieux, ou certes ils vont avoir des responsabilités et ils devront continuer à faire des efforts, mais par contre ils auront plus de plaisir par exemple à faire ce travail. Ou alors ceux qui cherchaient un emploi, qui n'en trouvaient pas, eh bien vous allez peut-être enfin pouvoir en trouver un. Il y a de toute façon la possibilité d'améliorer ses revenus d'une manière ou d'une autre. Alors pour certains, ça va être grâce à un travail, pour d'autres, ça va être grâce à une augmentation, pour d'autres, on a vu, c'était plus une histoire de reconnaissance et de donner du sens à son travail, donc changement d'emploi pour en trouver un dans lequel on a plus de plaisir, ou emploi où on va avoir peut-être d'autres fonctions, où on va peut-être juste avoir une augmentation et du coup on va se sentir mieux parce que bon voilà, on est récompensé pour ses efforts. Alors, il ne faut pas s'enflammer pour autant. Oui, j'ai oublié de dire aussi que vous pouvez aussi très bien, si vous ne trouvez pas un emploi, toujours cette année, avoir droit à des prestations peut-être sociales qui vont être en augmentation, ou à de nouvelles prestations sociales. En tout cas, il y a une amélioration des finances. D'où que ça vienne, il y a une amélioration des finances et ça peut vraiment venir du travail ici. Donc, comme je vous disais, il ne faut pas trop s'enflammer dans la mesure où Jupiter, dans ce signe du Capricorne, est en chute. Donc,
c'est pas non plus Byzance hein, qui arrive, mais il y a une amélioration. Il y a une amélioration quelque part déjà dans la confiance en vous. Il va falloir, pour d'autres, ça peut être vraiment une très grosse amélioration, mais qui va réclamer du temps, c'est-à-dire toute l'année jusqu'au mois de décembre. Donc, il peut y avoir une très grande amélioration. C'est vrai que j'exagère à dire que ce n'est pas forcément Byzance, parce que ça peut l'être, mais à condition d'être patient. C'est pas fulgurant, si vous voulez. Mais avec la patience, vous pouvez vraiment avoir de très très belles améliorations en termes financiers cette année. Donc ça va se faire sur le fil de l'année avec cette notion de faire des efforts et de prendre des responsabilités. Et alors après, vous pouvez avoir très rapidement, puisque Jupiter maintenant est rentré depuis le mois de décembre 2019 dans ce secteur 2, vous pouvez avoir très rapidement quand même une sensation d'amélioration début 2020. Vous allez quand même déjà voir un début d'amélioration. Mais si vous voulez vraiment voir les choses différemment, ça va sur le long terme, disons, parce que là, il y a vraiment une possibilité d'améliorer vos revenus sur le long terme, hein, parce que autant c'est long à se mettre en place, mais après c'est durable. Donc en plus, ça s'améliore concrètement. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. On n'est pas comme l'année dernière sur du peut-être, sur du flou, etc. C'est très concret cette année. Donc, vous pouvez vraiment améliorer ce secteur. Si certains avaient un bien à vendre, c'est possible que vous le fassiez cette année, si c'était un peu ralenti, mais alors là c'est pareil, c'est sur l'année, il faudra voir, évidemment, je rappelle que comme c'est généraliste, ça va être très particulier au thème de chacun, parce que vous n'êtes pas que Sagittaire ou que ascendant Sagittaire, vous avez d'autres planètes, et donc on ne peut pas avoir une analyse du thème de chaque Sagittaire dans un horoscope généraliste. Donc évidemment c'est une tendance générale, ça ne peut pas être très précisément, mais globalement vous verrez en fin d'année, si vous réécoutez, que ça correspond dans les grandes lignes à votre année. Alors donc il y a des améliorations. Pour ceux qui ont fourni des efforts importants cette dernière année, ça peut même être une amélioration, comme je vous disais, assez conséquente. Tout dépend finalement de là où vous partez, bien sûr. Mais l'essentiel, c'est que vous sentiez vraiment la différence et vous allez sentir vraiment cette différence dans votre confort de vie. Il y a un allègement de ce côté-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut flamber non plus, attention, parce que c'est le risque avec Jupiter en maison 2, c'est on se dit, ah ça y est, voilà, j'ai vraiment réussi à améliorer les choses, maintenant je flambe. Non, pourquoi? Parce que on est dans un signe qui réclame de la rigueur, de mettre des limites, et comme lorsqu'on a Jupiter dans le secteur 2, on a tendance à ne pas mettre de limites en général, et à être un peu... généreux, si vous voulez, avec les finances. Donc là, il va falloir faire attention, puisque justement, ce signe du Capricorne et Saturne demande à ce que si les choses s'améliorent, eh bien on met l'argent de côté. On en garde pour voir comment l'affaire va évoluer. On en garde pour un projet précis. On essaye d'économiser et on ne s'empresse surtout pas à le dépenser tout de suite. Ou pas trop en tout cas. Vous pouvez aussi recevoir avec Jupiter dans ce secteur 2 de l'argent qui attendait, par exemple, d'une affaire juridique. Alors n'oublions pas que c'est sur l'année, hein, ce que je suis en train de vous dire. Donc ça peut prendre une année hein, pour certains. Il peut y avoir de l'argent qui arrive d'un enseignement ou d'un bien immobilier. Ça peut être aussi, par exemple, vous avez un bien immobilier que vous mettez en location et ça améliore vos finances. Donc il y a différentes possibilités, ça peut être le fait de gérer un héritage, de bien s'en occuper, mais évidemment je ne suis pas exhaustive dans ce que je vous propose, il peut y avoir toutes sortes d'autres possibilités, mais on est dans cette veine-là. Saturne, je vous l'ai dit, va aussi entrer au tout début du Verseau cette année dans votre secteur 3, dans les 2 premiers degrés du Verseau. Ça veut dire que vous allez recevoir un sextile de Saturne si vous êtes né vraiment les 2-3 premiers jours du Sagittaire. Donc c'est vraiment le tout début du premier décan qui est concerné pour l'instant, cette année, par le sextile de Saturne à son signe ou à son ascendant.
Alors, cet aspect va vous permettre d'avoir vraiment des projets extrêmement constructifs qui peuvent toucher le commerce, l'environnement, la relation avec l'entourage, des études que vous avez envie d'entreprendre pour vous former, une nouvelle formation beaucoup plus technique. Si vous vous formez cette année, ça va être extrêmement technique, extrêmement précis. Ça peut toucher les nouvelles technologies, ça peut toucher les transports, ça peut toucher la communication, ça peut toucher les réseaux sociaux, Internet, l'astrologie, si vous avez envie de vous former à l'astrologie. Ça peut être très commercial, des études commerciales, mais avec cet aspect, ça peut même être plus manuel ou autre, mais avec un aspect extrêmement technique et précis. Donc, ce début du premier Sagittaire pourrait tout à fait démarrer une formation qui va lui permettre dans le temps de réellement améliorer sa vie en termes de reconnaissance, d'argent, etc. Ça peut être aussi des questions que vous allez régler sur le plan de votre environnement, une envie de changer d'environnement, une envie peut-être de renouer des contacts avec des personnes que vous aviez perdues de vue, peut-être l'envie de construire quelque chose avec des amis, des personnes de votre entourage, d'être peut-être plus, d'une certaine manière, un peu plus de faire un peu le tri peut-être dans vos relations parce que vous êtes concentré sur un projet. Vous pouvez même avoir envie, par exemple, de vous lancer dans un travail en autonomie, en indépendant, et justement mettre les choses en place petit à petit cette année pour pouvoir démarrer un nouvel emploi que vous auriez créé de vous-même, par vous-même. Donc ici, on peut aussi communiquer avec sa fratrie sur des questions d'argent. On peut avoir à régler avec sa fratrie des questions d'argent ici. On peut avoir des démarches à faire administratives concernant, encore une fois, des questions d'argent. On peut même avoir des Sagittaires de ces 2-3 premiers jours natifs, des 2-3 premiers jours du signe, qui vont avoir envie de s'engager. Ça peut être dans leur vie professionnelle, de signer un contrat, ça peut être dans leur vie amoureuse, de se marier, de s'engager d'une manière ou d'une autre. Alors, on a aussi 3 conjonctions majeures cette année. On a la première, dont vous avez certainement déjà entendu parler, sur laquelle je vais certainement faire une vidéo assez rapidement puisqu'elle aura lieu le 12 janvier. Donc c'est la conjonction de Saturne-Pluton en Capricorne dans votre maison 2, qui peut correspondre à un processus où vous allez vous concentrer sur l'essentiel en termes de finances. Vous allez éviter les dépenses inutiles. Peut-être vous allez devoir vous débarrasser de ce qui vous faisait dépenser trop d'argent jusque-là. Un abonnement, une voiture, une assurance, quelque chose finalement où vous vous dites c'est pas la peine, je vais arrêter ça parce que ça me fait un trou dans le budget, je ne m'en sors pas. Donc il va y avoir une espèce de volonté de laisser quelque chose qui nous amène à faire trop de dépenses pour certains. Pour d'autres, ça peut être la vente. Vente d'une maison, ça peut être la vente de vieux objets, de meubles, etc. dont vous allez vous débarrasser, qui en plus de vous faire du bien parce que vous allez après du coup avoir un peu plus d'oxygène autour de vous, va vous permettre peut-être de faire rentrer de l'argent, mais si vous faites ça, vous n'allez pas le faire de bon cœur parce que ce sera certainement quelque chose à quoi vous tenez. Vous allez peut-être vous sentir un peu contraint. Peut-être certains vont devoir vendre un bien qu'ils aimaient, mais qui leur revient trop cher, qui leur coûte trop cher. Et pourtant, ils étaient attachés d'une manière ou d'une autre à ce bien. Et vous allez plutôt, par exemple, aller vers quelque chose de plus petit, ou dans un quartier où c'est moins cher, etc. parce que ça va vous permettre d'améliorer vos finances.
Pour d'autres, ça peut être des vieux meubles de famille ou qui avaient une certaine valeur affective ou monétaire et auxquels vous teniez, mais vous avez besoin de les vendre, ou des vieux objets, parce que à la fois ça va vous faire de la place et parce que ça vous permet d'améliorer vos finances. Donc il y a cette idée un petit peu, j'ai pris les meubles, la maison, etc. Mais il y a cette idée qu'on peut être contraint d'une certaine manière à vendre quelque chose ou à se débarrasser de, entre guillemets, de quelque chose qui nous coûtait trop et dont on peut plus s'occuper. Alors c'est pas tout. Vous allez peut-être aussi vous rendre compte que la manière dont vous vous valorisiez jusque-là, la manière dont vous gagnez votre vie, donc votre travail par exemple, ou les valeurs que vous aviez globalement sur la vie, vous empêchez soit de vous épanouir, soit vous empêchez d'aller vers une forme d'expansion. Donc là, c'est pareil, vous allez voir que ça ne fonctionne pas, la manière dont vous y prenez. Donc, vous allez changer, par exemple, votre regard sur cette manière de gagner votre vie. Ça veut dire, par exemple, vous allez laisser tomber un emploi parce que vous voyez que ça ne paye pas, ça ne vous rapporte pas et qu'il faut passer à autre chose. Donc ça va peut-être vous coûter, surtout si c'est un emploi où vous étiez depuis longtemps ou si c'est par exemple un emploi où vous étiez indépendant, mais en même temps, encore une fois, vous allez faire de la place et ça va vous permettre de mieux respirer par la suite, même si vous en rendez pas compte tout de suite. Donc, même votre regard sur la vie matérielle peut évoluer ici. Ça peut vous sembler un peu compliqué à accepter de faire évoluer votre regard sur ces questions-là, mais ça va être nécessaire. Vous n'aurez pas vraiment le choix ici en janvier. Ensuite, vous avez une autre conjonction importante qui va avoir lieu à 3 reprises cette année. C'est la conjonction Jupiter-Pluton qui, elle aussi, aura lieu en Capricorne dans votre secteur 2. La première fois le 4 avril, la deuxième le 30 juin et la troisième fois le 12 novembre 2020. Donc c'est une conjonction qui est là, en toile de fond malgré tout, du coup, toute l'année, puisqu'on l'a en avril, au printemps, donc on l'a en été, le 30 juin, et on l'a à l'automne, le 12 novembre. Donc c'est une conjonction qui pourrait vous permettre de faire évoluer considérablement votre vie matérielle d'ici le 12 novembre, d'ici le 12-13, en plus je crois que le 13 c'est la fin de la rétrogradation de Mars, donc je dirais à partir de deuxième partie de novembre. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien de bien avant, hein, attention. Mais là, on parle vraiment d'une évolution importante. Donc, vous serez pris sans doute comme d'une sorte d'ambition très forte, poussé dans une direction, ça sera presque obsessionnel. Vous voudrez faire tout ce que vous pouvez pour améliorer votre situation matérielle. Et justement, Jupiter va permettre cette croissance à partir du moment où vous êtes capable de faire certains changements encore dans votre vie matérielle. Donc, vous allez certainement être obligé déjà de modifier certaines croyances, encore une fois, sur votre vie matérielle pour pouvoir avancer. Peut-être certaines croyances que vous aviez par rapport à la manière dont vous gagnez votre argent, vous alliez peut-être vous dire, ah ben, finalement, ça serait bien de faire suivre telle formation pour faire évoluer ma vie matérielle. Ou alors, peut-être que vous allez tout simplement changer de regard ou faire les choses autrement. En tout cas, vous serez complètement focalisé sur l'amélioration de votre vie matérielle cette année. Vous avez la possibilité de voyager aussi ou de faire un voyage, par exemple, qui va renverser d'une certaine manière votre système de valeurs. Alors attention quand même aux jalousies, alors que ce soit votre situation qui, en s'améliorant, fasse des jaloux autour de vous, ou alors que vous soyez vous-même jaloux ou envieux, soit de la réussite de quelqu'un d'autre, soit dans votre vie même personnelle, amoureuse. Il peut y avoir une espèce de possessivité là, très forte avec cet aspect. Dernière conjonction importante cette année, c'est la conjonction de Jupiter-Saturne dans votre secteur 3 en Verseau, au sextile de votre signe. Donc on a vu tout à l'heure que Saturne allait allait rentrer en Verseau et former un sextile
au soleil des premiers décans ou aux ascendants qui sont au tout début du premier décan. Et donc, la conjonction de Jupiter et Saturne qui sont très proches pendant toute l'année, mais qui ne forment pas une conjonction exacte, va se faire le 21 décembre de manière exacte, et elle sera non pas en Capricorne, cette fois-ci en Verseau. Donc elle sera valable tout décembre 2020 malgré tout, et elle sera encore présente en janvier 2021. Donc cette conjonction va surtout toucher les natifs toujours qui sont nés les 3 premiers jours à peu près du Sagittaire, donc vraiment le tout début du premier décan qui va être touché par cette conjonction, qui nous dit que il y a un renouveau ici, un renouveau qui se prépare et qui passe par un changement d'environnement potentiellement, un renouveau commercial, un renouveau de la clientèle, un changement grâce à un site internet, grâce à des connaissances plus techniques, on l'a vu tout à l'heure, grâce à l'utilisation des réseaux sociaux. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez décider de vous mettre, pourquoi pas, à l'astrologie, ou décider, si vous êtes déjà dans l'astrologie, d'enseigner l'astrologie. On va communiquer beaucoup par les réseaux sociaux, par Internet, des vidéos, potentiellement, ou par le téléphone, être dans un métier où on va utiliser beaucoup la communication. Ça peut être dans la publicité, éventuellement, les médias. On va pouvoir justement bénéficier d'une certaine publicité autour de son travail. Donc ça va commencer à devenir très effervescent là. Et alors il faut savoir que là pour l'instant c'est le premier décan qui est touché, et qu'en 2021 tous les 2 autres décans vont être touchés, surtout par Jupiter. Donc ça va être effervescent pour tout le monde à partir de cette fin d'année 2020, et on continuera sur 2021. Donc on va participer éventuellement à des groupes, à un travail collectif, on va essayer d'améliorer considérablement ses affaires, et ce sera possible surtout. Son commerce, on va avoir envie de se lancer à son compte, on peut faire, je vous l'ai dit, des formations qui permettent cette révolution un petit peu dans vos vies, et puis ça sera des bons aspects pour les déplacements, pour les voyages, pour améliorer son réseau, pour être beaucoup plus dans la sociabilité, pour être beaucoup plus entouré, pour travailler éventuellement dans les médias ou dans les métiers liés au réseau, toutes sortes de réseaux, hein, humains, routiers, informatiques, etc. Donc voilà pour cette conjonction. On passe à Uranus qui est dans votre maison 6 pendant toute l'année. Alors, Uranus vous pousse à prendre un risque sur le plan professionnel, à renouveler déjà complètement votre hygiène de vie et votre quotidien, à l'assainir, notamment en termes d'alimentation, puisque Uranus est en taureau. C'est aussi un aspect qui va pousser de nombreux Sagittaires dans les années à venir à s'installer à leur compte, à travailler en libéral, ou à chercher des conditions de travail où ils ont plus d'indépendance et plus de liberté. Vous pouvez aussi être amené à changer d'emploi, et si nouvel emploi il y a, alors soit vous avez peut-être plus de chances d'obtenir des CDD ou de travailler en intérim, éventuellement par choix, soit si c'est un CDI, c'est vous qui pourriez éventuellement en changer et ne pas faire ce métier toute votre vie par exemple. Après, c'est un aspect qui peut aussi vous donner envie de vous libérer de quelque chose dans votre quotidien. C'est-à-dire que pour certains, si ça ne va pas dans le couple, vous pourriez commencer petit à petit, puisque Uranus va s'acheminer dans les années à venir, doucement mais sûrement, vers votre maison 7. Tous ceux qui sont dans un couple où ça marche mal, c'est vrai que les années qui arrivent vont faire que vous allez le sentir de plus en plus. Donc il y en a qui vont avoir envie de se libérer d'un certain quotidien un peu contraignant, un peu routinier, un peu répétitif. Et vous allez chercher à avoir davantage de peps dans votre quotidien, même dans votre travail. Vous allez chercher la stimulation. Vous aurez besoin d'être stimulé en fait. Et donc, tout ce qui vous endort ou qui est trop répétitif sera extrêmement ennuyeux et vous aurez envie de vous en libérer. Donc, vous allez vraiment avoir ce besoin de vous libérer
dans votre quotidien et de retrouver un peu plus de vie dans votre vie. Alors ensuite, on a Neptune en Poisson dans votre secteur 4 qui forme un carré à votre signe. Alors là, on parle vraiment du signe du Sagittaire. Alors évidemment, si vous êtes ascendant, c'est valable aussi. Neptune qui forme un carré à votre soleil si vous êtes natif du Sagittaire et à votre ascendant si vous êtes ascendant Sagittaire. Et ça, c'est valable pour ceux qui ont leur ascendant fin du 2e décan, tout début du 3e, ou qui ont leur soleil fin du 2e décan, tout début du 3e. Donc ceux-là vont recevoir le carré de Neptune. Pour certains, ça va provoquer plus de voyages. Pour d'autres, des relations difficiles avec la famille, un éloignement de certains membres de la famille qui vont peut-être aller tout simplement s'installer à l'étranger. Mais pour certains, ce sera un éloignement affectif, c'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes et on s'éloigne, on prend ses distances. Pour d'autres, il peut y avoir une dissolution du foyer, si vous étiez en couple, par exemple, un divorce. Il peut y avoir des désillusions dans des relations familiales. Alors, je disais un divorce, mais c'est pas forcément un divorce. Ça peut être aussi un malaise, on n'est pas bien, voilà, il y a une période de confusion dans le foyer. Mais alors, on peut aussi, tout simplement, quand je dis dissolution du foyer, c'est-à-dire qu'on peut aussi changer de foyer. On peut, avec toute la famille, on s'en va et on va s'installer ailleurs. Il peut y avoir aussi des désillusions dans les relations familiales. On attendait beaucoup et finalement, bon, on est encore déçu. On peut aussi chercher à s'installer près de l'eau. On peut partir en exil, demander une mutation. On peut avoir un membre de la famille qui est malade ici. On peut aussi aller vers plus de spiritualité, on va être beaucoup plus dans l'intériorisation, le rêve, et on va bénéficier de tout ce qui pourrait être pratique du yoga, méditation, mais Neptune apporte quand même une forme d'insécurité intérieure, parfois une espèce d'atmosphère dépressive. Ça peut être comme ça dans la famille, autour de soi, ça peut être à l'intérieur de soi. Alors ça va durer, pour ceux qui sont touchés, une année. Vous pouvez bénéficier d'une aide, aller voir quelqu'un qui peut vous aider. Vous pouvez aussi bénéficier de l'entraide de la famille, hein, avec Neptune en maison 4, des personnes qui vous aident si vous avez des problèmes. Et puis, évidemment, pour ceux qui, par exemple, travaillent à la maison et qui sont dans un domaine qui est lié soit à la spiritualité, soit qui ont leur cabinet de soins, par exemple, ou encore qui travaillent dans le domaine artistique, la Neptune va vous permettre de profiter de toute l'inspiration que peut apporter cet aspect. Donc ce sera un peu différent pour cela. Très important ensuite, on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le nœud sud qui arrive dans votre signe. Mais avant cela, le nœud sud est jusqu'au mois de mai, jusqu'au 5 mai, encore en Capricorne, et donc le nœud nord est lui en maison 8 en Cancer, et vous amène toujours pour certains à recevoir plutôt de l'argent du côté de la famille, des pensions, des héritages, des indemnités, de services sociaux, etc. Vous amène à vous détacher peut-être aussi de certains membres de la famille, éventuellement d'un bien immobilier. On peut gagner de l'argent par la location d'un bien immobilier. Ça peut être aussi une période où on fait des investissements, où peut-être on retrouve de l'argent qu'on avait investi. À partir du 5 mai, le nœud nord passe en maison 7 en Gémeaux et le nœud sud dans votre signe en Sagittaire. Et ça, c'est extrêmement important. En 2020, ce sera surtout le 3e décan qui sera touché. Et ensuite, sur la fin 2020,
ce sera le deuxième décan parce que ça marche à l'envers avec les nœuds, hein. On commence par le troisième et ensuite c'est le deuxième et ensuite le premier, puisqu'ils vont en sens inverse si vous voulez des planètes. Donc au départ 2020 ça va être surtout le troisième décan, et puis en décembre ça va être la toute fin du deuxième décan, et surtout en 2021 ce sera le deuxième décan et le premier décan. Alors évidemment, si vous avez des planètes, même si votre soleil est dans le premier décan par exemple, mais que vous avez des planètes dans le deuxième, troisième décan, vous allez être touché par ces nœuds lunaires. Donc pareil pour les ascendants, hein. D'abord troisième décan qui est touché, deuxième et premier. Alors ça c'est un transit important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que pendant les 18 mois à venir, à partir du 5 mai, vous allez avoir les nœuds lunaires sur votre axe. Le nœud nord il sera en face, en Gémeaux, le nœud sud sera chez vous. Qui dit nœud nord et nœud sud dans votre axe, dit éclipse dans vos signes. Donc, vous savez sans doute, si vous écoutez les vidéos d'astrologie à chaque fois, que quand on a les éclipses dans notre signe, vous pourrez demander aux Cancers et aux Capricornes qui sont autour de vous, qui les reçoivent déjà ces nœuds lunaires depuis toute l'année et encore un petit peu en 2020, combien leur vie a pu changer fortement. C'est vraiment des tournants dans nos vies, le moment où on a les éclipses qui se forment sur notre axe, c'est-à-dire dans notre signe, si vous voulez. On va faire plus simple. Alors, ça veut dire que votre vie relationnelle va beaucoup évoluer pendant l'année, avec des changements potentiellement de ce côté-là. Le nœud nord en 7 va favoriser les rencontres. Tout ce qui est du domaine de la maison 7, il va favoriser les rencontres, les nouveaux contrats, les nouvelles relations dans quelques domaines que ce soit, professionnel, amical, amoureuse, etc. Votre vie sociale, à partir du 5 mai, qui va vraiment se développer. Vous allez avoir beaucoup de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, beaucoup de communication avec de nombreuses personnes très différentes les unes des autres. Vous pouvez être entouré par davantage de personnes plus jeunes que vous. Vous pouvez même faire une rencontre amoureuse avec une personne plus jeune que vous. Vous serez beaucoup plus favorisé pour collaborer avec les autres dans votre travail, notamment avec des personnes plus jeunes que vous, pour faire des rencontres amoureuses qui vont compter, on l'a dit. Vous pouvez aussi collaborer sur des travaux intellectuels, même manuels. Votre partenaire aussi peut fortement évoluer dans sa vie si vous êtes en couple, peut-être à travers des formations qui va permettre dans sa vie une évolution considérable, à travers toutes sortes d'entreprises. Vous pouvez aussi vous mettre à travailler dans l'éducation, dans l'enseignement, vous destiner à des métiers de ce type, pourquoi pas. Vous pouvez multiplier les contacts, les négociations, les affaires commerciales, vous concentrer davantage sur la communication aussi avec vos proches, avec votre entourage, et peut-être moins avec les personnes lointaines. Vous serez donc plus focalisé sur les autres, et c'est les autres qui vont un peu prendre toute la place dans votre vie. Donc ça c'est bien pour tout ce qui est négociation, affaires, relations, vie relationnelle, etc. Dans son ensemble, amoureuse, amicale et la clientèle. Mais vous serez, vous, davantage en retrait sous ce transit, puisque le nœud sud va passer dans votre signe. Donc vos désirs seront un peu moins mis en avant. Vous allez sans doute aussi beaucoup évoluer dans vos apprentissages, dans vos connaissances. Vous pouvez communiquer beaucoup avec les autres sur des questions qui touchent à l'éducation, à l'enseignement, etc. Mais vous ne serez pas moteur dans les relations. Ce seront les autres qui, un peu comme si vous dépendiez des autres, vous voyez, donc du coup ça peut être un peu instable pendant un temps, parce que c'est un peu des autres qui font les choix et vous suivez d'une certaine manière. Mais ça peut être extrêmement stimulant, surtout qu'on sera dans ce signe, avec le nœud nord en Gémeaux, dans ce signe des Gémeaux, qui est un signe très stimulant, qui aime toucher à tout, donc on rencontre vraiment des personnes qui viennent de tous les horizons quand c'est comme ça, et donc ça peut être vraiment très stimulant. Donc ça va pas
être un regret, mais disons que c'est pas le moment de vous la jouer solo, de vouloir faire les choses tout seul, de vouloir tout décider pour les autres, parce que ça ne marchera pas. Du coup, vous vous heurterez à des frustrations si jamais vous voulez faire comme ça. Alors que si vous voulez vous associer, vous voulez collaborer, enfin, tout ce qui vous amène à côtoyer les autres, à être en relation avec les autres, va au contraire très bien marcher. C'est pour ça aussi que vous allez pouvoir faire des rencontres si vous êtes célibataire, et très certainement des rencontres qui vont durer dans le temps. C'est pas des petites rencontres avec le nœud nord, hein, qui ont en plus un impact très fort sur votre vie. Vous pouvez aussi, si vous viviez loin de votre pays de naissance par exemple, ou de votre région de naissance, vous pourriez avoir envie de vous rapprocher dans le lieu où vous êtes né. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément revenir là où vous étiez, mais vous pourriez avoir envie de vous rapprocher. Par exemple, si vous étiez, je sais pas moi, sur le continent américain et que vous êtes originaire de France, eh bien, vous pourriez très bien avoir envie d'aller vivre, je sais pas, en Allemagne, par exemple. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément retourner en France, mais vous allez vous rapprocher de la France. Vous allez revenir en Europe, par exemple. C'est pour vous donner un exemple, bien sûr, hein. Donc, ça peut être à une plus petite échelle, au niveau régional. Vous n'allez pas forcément revenir exactement dans la ville d'origine, mais vous allez vous rapprocher. Vous aurez envie de vous rapprocher. Vous aurez envie de vous investir davantage dans la relation à l'autre. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment pas le moment d'être seul et de vouloir tout commander, tout diriger. Vous pourriez très bien avoir une nouvelle relation avec une personne qui peut être d'origine étrangère. Vous pouvez avoir des projets de couple, de déménagement, par exemple. Vous pouvez aussi, vous allez certainement même vous détacher de certains idéaux, d'une certaine naïveté aussi, d'une certaine manière. Alors, évidemment, je ferai en temps et en heure une vidéo sur ces nœuds lunaires, et évidemment, elle sera bien plus importante pour vous qui êtes natif du Sagittaire, pareil pour les Gémeaux, puisque c'est vous les premiers concernés qui serez aux premières loges. Et toutes les éclipses à partir de cette année qui vont commencer à avoir lieu à partir de, je ne sais plus quand c'est la première qui a lieu dans ces signes, mais ça doit être autour du mois de juin par là, et bien à partir de là, il faudra vraiment les écouter. Ce sera des nouvelles lunes, des pleines lunes qui vont avoir un impact considérable sur vos vies, donc qui vont vraiment résonner pour vous à partir de cette année et dans les 18 mois qui suivront. Donc c'est pas tout pour cette année, puisque vous avez aussi Vénus qui va rétrograder en Gémeaux, toujours dans votre secteur 7, donc la vie relationnelle est vraiment à l'honneur pour vous cette année, du 3 avril au 7 août, et elle va rétrograder du 13 mai au 25 juin dans cette maison 7 en Gémeaux. Elle va rétrograder sur les degrés entre 22 degrés, donc elle va avancer jusqu'à 22 degrés des Gémeaux quasiment, elle va ensuite rétrograder jusqu'à 5 degrés des Gémeaux et elle reviendra en marche directe. Donc la période de rétrogradation c'est du 13 mai au 25 juin, mais elle est en Gémeaux du 3 avril au 7 août. Donc c'est surtout les deux premiers décans qui vont être touchés par cet aspect, et vraiment le tout début du troisième. Donc quand même, globalement, je dirais que l'ensemble des Sagittaires va être touché, hein. Donc, c'est un transit qui va se terminer par une conjonction Vénus-nœud nord sur la fin des Gémeaux au mois d'août, qui pourrait vraiment provoquer une rencontre importante, un changement extrêmement important au niveau des contrats ou d'une relation. Vraiment qui change votre vie, hein. Alors avec le nœud nord dans les parages, ça va donc renforcer évidemment cette Vénus en maison 7, les possibilités de collaboration, de rencontres, de projets de couple, d'associations, mais aussi les possibilités pour certains de procès, puisque Vénus en 7, c'est toujours la possibilité d'un procès. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, Vénus, elle n'est pas dans ma maison 7. Quoi qu'il en soit, elle est en face de votre soleil, donc ça compte aussi, c'est pareil, c'est la maison 7 à partir de votre soleil. Il peut y avoir des démarches administratives, juridiques sans doute, qui peuvent être
d'actualité pendant cette période-là, qui vont être liés à des changements qu'on a déjà évoqués pour vous cette année. Il peut y avoir des collaborations artistiques, des expositions de votre travail artistique si vous êtes artiste, avec soit une espèce de... Ça pourrait être par exemple, pendant la période, si ça se passe pendant la période de rétrogradation, ça pourrait être par exemple une rétrospective de votre travail. Il y a l'idée de reprendre les choses du passé pour les montrer, par exemple. Hein. Ça pourrait être ce genre de choses. On ne va pas montrer des nouvelles créations si ça se passe pendant la période de rétrogradation. On va plutôt montrer ce qu'on a déjà fait. Au niveau des collaborations artistiques, ça peut être avec des personnes avec qui vous avez déjà collaboré dans le passé. Il peut y avoir un travail ou des projets avec des amis pendant cette période, mais avec lesquels vous avez déjà collaboré ou sur des projets que vous aviez déjà démarré dans le passé. Pendant cette période de rétrogradation, on peut aussi avoir un ex qui revient sur le devant de la scène, qui reprend contact. Alors en général, quand ça se passe, on peut très bien reprendre contact et redémarrer une relation, c'est possible sur le long terme, mais souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a un ex avec qui on n'avait pas bien rompu, qui revient sur le devant de la scène, on peut avoir éventuellement une petite aventure, ou alors tout simplement se revoir et régler un peu ce qui n'avait pas été réglé dans le passé. Et après, on en ressort comme guéri, soulagé, hop, c'est rangé, c'est fini, c'est derrière soi. Donc on pourrait très bien avoir des nouvelles d'une personne comme ça du passé. On peut aussi revoir sa manière de communiquer ou de travailler avec des personnes, de collaborer surtout avec des personnes. On peut être amené, presque forcé par les événements, à revoir sa manière de collaborer avec les autres parce que ça se passe pas très bien et donc à un moment donné, il faut changer la donne. On peut revenir sur un travail que l'on a fait à deux, je vous l'ai dit. On peut être amené à passer des oraux, par exemple, si on est dans les examens, parce que on vient vérifier que ce qu'on a appris fonctionne. Donc ça peut arriver. On va passer, c'est un moment où on passe un oral, par exemple. On peut s'occuper de questions d'argent avec quelqu'un sur des affaires qui nous renvoient au passé, éventuellement avec un membre de la fratrie. On peut éventuellement aussi régler des affaires juridiques donc qui ont un rapport avec le voisinage, avec je ne sais quoi, le commerce, la clientèle, etc. Ou un contrat, pourquoi pas. Et on va les régler là. On peut avoir un renouveau dans la vie relationnelle et dans les collaborations, mais si c'est si c'est quelque chose de complètement nouveau, il vaut mieux attendre la fin de la rétrogradation. Parce que si vous démarrez même une relation amoureuse, par exemple, pendant cette période, parce qu'il est tout à fait possible de faire des rencontres amoureuses pour la première fois, mais si c'est au moment de la rétrogradation, donc la période rétrograde, je vous le rappelle, est du 13 mai au 25 juin, si c'est à cette période-là, il y a peu de chances que ça dure en fait. En général, ça ne dure pas. Alors, ça peut prendre un temps avant qu'on se rende compte qu'on n'est pas avec la bonne personne, mais ça peut arriver. On peut aussi avoir des problèmes de désillusion dans les relations, surtout que Vénus sera au carré de Neptune pendant cette période-là, de désillusion dans les contrats, on peut avoir des problèmes relationnels d'infidélité, ça c'est vraiment quelque chose qui risque de se passer, surtout qu'on est en Gémeaux, donc on a vraiment l'idée du double partenaire ici, donc c'est vrai que certains seront confrontés à ce type de problématique, que ça vienne de vous ou que ça vienne de votre partenaire. Pendant la période de rétrogradation, il va falloir éviter de signer quoi que ce soit aussi, sauf si c'est un CDD, ou si vous avez déjà travaillé dans ce lieu dans le passé, là ça va. Mais si c'est complètement nouveau, évitez la période de rétrogradation pour le faire. En même temps, bon, si vous n'avez pas le choix, vous le faites, c'est pas grave. Ça voudra juste dire qu'à un moment donné, peut-être que vous arrêterez. Moi, j'ai déjà signé un
un contrat pendant une période de rétrogradation, bon, bah, à la fin du contrat, c'est pas pour ça que on m'avait demandé de rester et c'est moi qui n'ai pas voulu revenir. Donc, bon, voilà, c'est devenu finalement un CDD, mais par ma volonté. Donc, c'est pas forcément une catastrophe qui va vous tomber sur la tête, hein, si vous le signez. Mais voilà, ça dépend un peu quelle est votre volonté derrière ce contrat. Alors, il faut aussi évidemment éviter de se marier pendant la période de rétrogradation parce que, bon, voilà, en général, ça donne des mariages qui vont pas durer très longtemps. En tout cas, pendant cette période, ça sera un bon moment pour améliorer sa vie relationnelle, même si on va passer par des moments de doute. Bon, bah voilà, le doute fait partie aussi des raisons qui font qu'à un moment donné, on fait évoluer sa vie relationnelle et les relations existantes. Et d'ailleurs, vraiment, je dis relationnelles et pas seulement de couple. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un problème d'équilibre hein, dans les relations, quelles qu'elles soient. Alors, pour terminer avec les transits de l'année, on va parler de Mars qui, cette année, lui aussi, va rétrograder. Hein, c'est une grande année 2020. Il rétrogradera en Bélier dans votre secteur 5, au trigone de votre signe, donc il est en bon aspect de votre signe. Il sera dans le signe du Bélier, dans votre secteur 5, donc du 28 juin 2020 au 6 janvier 2021. Et il sera rétrograde pendant la période qui va du 9 septembre au 13 novembre 2020. Donc c'est toujours, même si Mars est en Bélier pendant une longue période, c'est toujours la période de rétrogradation qui est la plus tendue, si vous voulez, la plus difficile, la plus compliquée, parce que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les choses ne se passent pas comme prévu pendant les périodes de rétrogradation. Donc on est amené, parce que ça ne se passe pas comme on le souhaitait, à revoir avec Mars notre action, nos désirs, notre volonté, parce que tels qu'on les avait lancés, imaginés, démarrés, eh bien ça ne fonctionne pas, ou pas bien, ou il y a des éléments qui viennent perturber. Donc on change un petit peu sa manière de faire, et une fois que Mars redevient direct, eh bien on a amélioré la situation et elle peut se débloquer là où elle était bloquée. Donc vous voyez que rétrogradation ne veut pas dire catastrophe, encore une fois. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, c'est un peu moins fluide et donc il faut trouver le moyen de refluidifier la situation là où elle devient bloquée, freinée par les événements. Alors, ici, vous allez certainement avoir envie de prendre un nouveau départ dans votre vie amoureuse, dans votre vie créative. Ça peut être avec les enfants, l'envie d'avoir un enfant, ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être le besoin de s'affirmer davantage, globalement, dans votre vie. Ça peut être un nouveau départ qui concerne les enfants, un de vos enfants qui veut prendre un nouveau départ, qui a une volonté précise. Il peut y avoir beaucoup d'élan, un désir très fort d'entreprendre quelque chose dans ce secteur, même éventuellement de créer son entreprise pour certains. Alors, je ne sais plus si je vous ai dit que c'était surtout la deuxième, vous prenez le Sagittaire, la deuxième moitié du Sagittaire, de 15 degrés à la fin du Sagittaire, en gros, qui est touchée par cette rétrogradation. Après, ce sera dans votre secteur 5, que vous soyez du premier, du deuxième ou du troisième décan, vous aurez quand même cette rétrogradation de Mars, globalement, dans cette maison 5. Donc, il peut y avoir aussi par exemple, une aventure amoureuse intense, une relation extrêmement intense, presque passionnelle, avec une sexualité même potentiellement très forte. Pour d'autres, ça va être des conflits, par exemple, avec les enfants. Il peut y avoir des conflits dans la vie amoureuse. Il peut y avoir des rivalités sur le plan amoureux. N'oublions pas qu'on avait Vénus en Gémeaux dans votre secteur 7 qui a pu, chez certains, déclencher une question d'infidélité pour vous ou pour votre partenaire. Donc Mars qui arrive derrière en maison 5, ça va créer des rivalités potentiellement et en plus des disputes potentiellement du coup dans la vie amoureuse aussi. Donc ça c'est pour ceux qui sont concernés par ce potentiel-là. On a vu qu'il y avait plein d'hypothèses, donc tout le monde ne va pas vivre ça. Donc ici,
il peut y avoir une rivalité même dans un autre domaine. Vous passez un concours, vous êtes en rivalité avec d'autres. Vous allez participer à un marathon ou à je ne sais quelle compétition de sport. Et voilà, il y a une grosse rivalité, par exemple, hein. Donc il pourrait y avoir ici une perte de confiance. Il y a quelque chose dans les événements qui vous fait perdre un peu confiance en vous, là où vous avez pourtant l'énergie, le désir, la vivacité, l'envie d'aller. Il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas complètement en conscience. Donc vous allez chercher à vous affirmer, mais soit c'est bloqué, il y a un manque d'argent, si c'est des questions de projet, il y a un manque d'argent ou un manque de confiance en fait, hein, tout simplement. La crainte de ne pas s'en sortir, des peurs peut-être. Soit c'est des questions amoureuses et il y a de la rivalité dans l'air, vous avez rencontré quelqu'un mais cette personne est encore en couple et elle vous dit qu'elle va quitter la personne avec qui elle est, ou elle est en cours de divorce et donc il faut attendre avant que ça démarre et vous avez des doutes sur le temps que ça va prendre. Voilà, il peut y avoir tellement de situations qu'on ne peut pas tous les citer. Et il peut y avoir éventuellement un enfant qui cherche à prendre son indépendance et vous n'êtes pas complètement d'accord, pas maintenant, etc. Et il y a un peu des tensions, par exemple, avec l'enfant, il pourrait y avoir des tensions à cause d'autres raisons, mais voilà. Donc, si rivalité il y a, vous allez être un peu comme poussé avec cette rétrogradation de Mars. De toute façon, rivalité, conflit, etc., quoi qu'il se passe pour vous à ce moment-là, vous allez être comme poussé à sortir les griffes et à vous positionner et à dire un peu ce que vous voulez et à vous exprimer, tout simplement. Il peut y avoir pour certains aussi rien de tout ce que je viens de dire et tout simplement une nouvelle rencontre que vous faites au début du transit de Mars et il y a des difficultés pour prendre un départ dans cette nouvelle rencontre parce que la personne habite loin, voilà, il peut y avoir toutes sortes de raisons là encore qui fait que vous aimeriez que ça aille vite parce que c'est très fort, très passionnel, etc. Mais vous êtes bloqué, vous êtes obligé de patienter ou d'attendre que quelque chose évolue avant de pouvoir vous lancer, peut-être dans la vie de votre partenaire. Ça peut être aussi une relation où pendant un petit moment, une nouvelle relation toujours, où pendant un petit moment, il va y avoir un problème dans la sexualité. C'est-à-dire que vous allez ressentir un désir très fort pour votre partenaire, éventuellement lui ou elle aussi, mais il n'y a pas possibilité d'assouvir ce désir parce que la personne est loin ou parce que la personne rencontre un problème éventuellement dans sa sexualité pendant un petit moment. Donc en fait le désir peut même être encore plus attisé ici parce que Mars quand même en Bélier, voilà, c'est de la libido à l'état pur, hein, mais il n'y a pas moyen de la satisfaire tout de suite. Alors Mars est en bon aspect de votre signe, hein, malgré tout ce que je viens de dire, il est en bon aspect de votre signe, il est au trigone de votre signe, donc il devrait normalement vous permettre de débloquer la situation telle que vous le souhaitez d'ici la fin de son transit. Donc ça veut dire que, voilà, ça peut être un peu bouillonnant pendant ces mois-là, mais au final, ça va bien se passer comme vous le souhaitiez. Dernière petite possibilité aussi, c'est que vous ayez envie, pendant cette période de rétrogradation de Mars, par exemple, de vous remettre à des activités ou des hobbies, des sports, etc. Vous faisiez dans le passé que vous aviez laissé tomber. C'est possible que vous vous disiez, ah ben tiens, c'est le moment de me remettre au yoga, de me remettre à la course, de me remettre à ceci ou à cela. Donc quelque chose, je dirais pas le yoga avec Mars en Bélier, mais plutôt une activité quand même assez dynamique ici, hein. Donc ça peut être un sport de combat, plutôt ce genre de choses, la course, voire course de vitesse. Donc voilà pour les transits 2020. Alors,
Pour terminer ce petit tour d'horizon, je vais faire comme j'ai fait avec l'autre signe, les moments où Vénus sera favorable dans votre thème pour éventuellement des rencontres. Et comme pour les autres signes, je vais rappeler que pour moi, on ne fait pas des rencontres forcément quand Vénus nous est favorable. Ce serait trop facile. Sinon, toutes les rencontres seraient voilà, placées sous un petit nuage. On aurait tous nos lunettes roses et tout se passerait très bien. On sait très bien que c'est pas le cas. Donc, on peut très bien faire des rencontres avec une Vénus en carré, avec une Vénus en opposition, avec, voilà, il peut y avoir toutes sortes de positions de Vénus au moment des rencontres et qui va donner justement la couleur de la rencontre. Une rencontre avec des frictions, avec des tensions, une rencontre coup de foudre, une rencontre qui est tiède au départ et qui s'améliore après. Enfin voilà, on sait très bien qu'on a toutes sortes de rencontres et donc ça ne veut rien dire que de dire qu'on rencontre quelqu'un au moment où Vénus est bien positionnée par rapport à son signe. Malgré tout, on tire par contre toujours un avantage, souvent un avantage d'un bon positionnement de Vénus. C'est vrai que c'est toujours plus agréable dans nos vies au moment où Vénus aspecte favorablement notre signe. Donc en début d'année jusqu'au 13 janvier, Vénus va profiter, elle sera en Verseau dans votre secteur 3, elle va profiter aux relations amicales, éventuellement aux amitiés amoureuses, à des projets de déplacement en couple, peut-être des petits week-ends en couple. Vous pouvez faire des nouvelles rencontres dans votre entourage amical si vous étiez célibataire. Vous pouvez faire des nouvelles rencontres en voyage au cours d'un déplacement. Vous pouvez décider de vous déplacer en amoureux ou de communiquer beaucoup plus souvent avec votre partenaire ou parce que le partenaire n'est pas près de vous, donc vous êtes amené à communiquer beaucoup plus souvent ensemble. Vous serez en tout cas dans une période assez stimulante au niveau affectif. Après, on a Vénus qui sera en maison 5 en bélier du 8 février au 5 mars, qui peut permettre une nouvelle rencontre parce qu'elle est vraiment dans le secteur des amours ici. Une nouvelle rencontre qui serait forte, dynamique, passionnée. Vous allez vous sentir beaucoup plus joueur, avec certainement une sexualité importante aussi. Pareil, si vous êtes déjà en couple, hein, ça ne vous empêche pas d'être dans une période plus intense, avec plus de désir, mais il peut y avoir quelques blocages possibles, quelques frustrations possibles et quelques distances possibles à certains moments de cette période. Éventuellement, pour ceux pour qui ça va mal, ça pourrait être une nouvelle rencontre qui vient faire pâlir une ancienne où vous étiez déjà. Donc déjà, éventuellement un problème de rivalité. Après, on a Vénus en Gémeaux, justement. Alors, est-ce que c'est parce que vous aurez rencontré quelqu'un pendant la période du 8 février au 5 mars que pendant toute la période de Vénus en Gémeaux dont on a parlé tout à l'heure, il y a ce risque potentiel pour les couples d'une infidélité ou d'une rivalité avec du coup des choix à faire au niveau amoureux, relationnel. C'est possible. Donc je ne répète pas tout ce que j'ai dit sur Vénus en Gémeaux, puisque je l'ai développé longuement. Donc cette partie-là, on n'en reparle pas. Après, on a Vénus en Lion du 7 septembre au 2 octobre dans votre secteur 9, qui est un beau transit, qui permet vraiment de faire une belle rencontre, encore en voyage pour certains, ou avec une personne d'origine étrangère. Vous pouvez, pour ceux pour qui ça fonctionne mal dans le couple et qui sont en couple, être en train de régler juridiquement des questions amoureuses, de séparation, ou concernant la garde des enfants, la pension alimentaire, etc. Pour ceux qui sont en couple et pour qui ça fonctionne bien, c'est une période où on va officialiser du côté positif, c'est-à-dire prendre un engagement, éventuellement annoncer un mariage. On va être en tout cas dans une période d'épanouissement. On peut même partir en voyage ensemble et même avec les enfants, où on peut partir en voyage de noces si on vient de se marier. On sera en tout cas dans une période de joie. Et pour les célibataires, on peut aussi faire une rencontre, je ne l'ai pas dit, à l'université ou dans une formation, dans ses études, etc. Du 29 octobre au 21 novembre, Vénus sera en Balance dans votre secteur 11 avec toujours cette possibilité pour les couples en voie de séparation de régler encore des affaires juridiques. Ou pour ceux qui ne sont pas du tout en train de se séparer, de régler
des questions officielles qui concernent le couple. Alors, toutes sortes de projets officiels, hein. Alors, ça va du projet de mariage au projet, je ne sais pas, moi, s'engager de signer le bail ou l'achat d'une maison, ce que vous voulez. Un projet où il y a une forme de signature ou d'engagement, en tout cas. Mais ça peut être un peu lent, un peu compliqué. Et pour les célibataires, vous aurez plus tendance à rencontrer quelqu'un, soit qui est déjà en couple, et donc du coup, ça sera un peu compliqué au départ, soit éventuellement dans votre milieu amical, et ça sera peut-être compliqué parce que c'est peut-être déjà une personne que vous connaissez, avec qui vous étiez amis, et donc il faut que ça se mette en place. Vous ne savez pas comment passer le cap de cette attirance, alors que c'est une personne qui fait partie de vos amis, à une relation qui serait une relation plus formelle. Donc ça peut prendre là, pareil, un certain temps. Et puis, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas noté, donc je vais regarder rapidement mes éphémérides, parce qu'il me semble qu'on termine l'année avec Vénus dans votre signe, si je ne me trompe pas. Donc Vénus, elle va rentrer en effet le 16 décembre dans votre signe, donc ce sera vraiment un moment, un très bon moment pour vous. Elle y sera au moment des fêtes aussi, donc vous passerez Noël et le jour de l'an avec Vénus dans votre signe. Je pense que vous serez gâtés pour les fêtes 2020 et 2021, ou pour votre anniversaire, puisque l'anniversaire est pour les 3e décans, ça se situe à ce moment-là aussi. Donc ici, ce sera une période, disons que la fin du 2e décan et le début du 3e, on va avoir une Vénus carrée à Neptune, donc il faudra toujours faire attention à ces désillusions, déceptions sur le plan amoureux, et c'est eux peut-être toujours qui seront particulièrement touchés par d'éventuelles séparations, éloignements, infidélités, etc. Éventuellement, parce que c'est pas du tout une obligation, Vénus passe rapidement. Mais bon, comme on sait que vous avez quand même Neptune au carré toute l'année, voilà, qu'il y a d'autres facteurs, on aura eu Vénus face à qui aura rétrogradé face à ces points-là. Voilà, tout début du 3e décan, c'est vous qui devrez être le plus vigilant sur le plan affectif, contractuel et au niveau des associations quand même, hein, cette année. Hein, c'est vraiment... je dirais, vous les plus touchés par cette histoire-là. Sinon, donc, la fin de l'année, avec Vénus dans votre signe, devrait vraiment être très agréable sur le plan relationnel, amical, les sorties. Donc, ce sera très bien. De toute façon, on en reparlera dans les horoscopes mensuels. Voilà, chers amis Sagittaires, je vous souhaite une excellente année 2020, de très 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 belles fêtes. Amusez-vous bien, sortez, faites-vous plaisir et partagez comme vous savez le faire. À très bientôt, au revoir.